Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Reine du ciel, réjouis-toi, Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions. Dieu, qui par la résurrection de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avez bien voulu réjouir le monde, faites-nous parvenir, par la prière de la Vierge Marie, sa mère, aux joies de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alléluia, car celui que tu as porté, Alléluia, est ressuscité comme il l'avait annoncé. Prie Dieu pour nous, Alléluia, 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 Alléluia. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mardi 11 mai 2021, lu par la sœur Modeste Baguedou Ndea et le diacre Nestor Palachao SMA, commenté par le père Joël Mara SMA. Il a posé sur moi son regard, un regard plein de tendresse. Il a posé sur moi. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 22 à 34. En ces jours-là, dans la ville de Philippe, la foule se déchaîna contre Paul et Silas. Les magistrats ordonnèrent de leur arracher les vêtements pour leur donner la bastonnade. Après les avoir roués de coups, on les jeta en prison en donnant aux geôliers la consigne de les surveiller de près. Pour appliquer cette consigne, il les mit tout au fond de la prison avec les pieds coincés dans les blocs de bois. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu
et les autres détenus les écoutaient. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre qui secoua les fondations de la prison. À l'instant même, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les détenus se détachèrent. Le geôlier, tiré de son sommeil, vit que les portes de la prison étaient ouvertes. Croyant que les détenus s'étaient évadés, il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Mais Paul se mit à crier d'une voix forte. « Ne va pas te faire de mal. Nous sommes tous là. » Ayant réclamé de la lumière, le geôlier se précipita et tout tremblant se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, il les amena dehors et leur demanda: « Que dois-je faire pour être sauvé, mes seigneurs ?» Ils lui répondirent: « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans sa maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens. Puis, il fit monter chez lui Paul et Silas et prit préparer la table. Et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons ensemble le refrain du psaume 137. Ta main droite me sauve, Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir à mon âme la force. Ta main droite me sauve, Seigneur. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Ta main droite me sauve, Seigneur. Je vous enverrai l'Esprit de vérité, dit le Seigneur. Il vous conduira dans la vérité tout entière. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 16, le verset 5 à 11. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: où vas-tu? Mais parce que je vous dis cela, la tristesse remplit votre cœur. Pourtant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra,
Il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il dégaina son épée et il était sur le point de se donner la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Le geôlier dormait au travail et s'est réveillé par un tremblement de terre. Ensuite, il était sur le point de se suicider. Mais Paul, un prisonnier, lui est apparu comme un ange pour le sauver. Aujourd'hui, dans notre monde, nous avons littéralement des milliers de geôliers autour de nous. Notre monde est rempli de personnes endormies, tremblantes, déprimées, confuses et suicidaires. Nous avons besoin de milliers de Paul pour risquer leur vie en criant et en chantant les louanges de Dieu. Lorsque nous proclamons sans crainte l'évangile à un monde qui souffre, des millions de personnes nous demanderont: que dois-je faire pour être sauvé? Et notre réponse sera: croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, ainsi que toute votre maison. En méditant sur la vie de Paul et du geôlier aujourd'hui, c'est aussi une occasion pour nous de rentrer en nous-mêmes, de revoir notre vie et identifier toutes ces personnes qui, dans notre vie, ont joué le rôle de Paul. Toutes ces personnes qui, dans les moments difficiles, nous ont tenus par la main comme si pour nous dire: mon frère, ma sœur, la vie ne s'arrête pas ici. Prends courage et continue la marche, car au bout de chaque tunnel se trouve la lumière. Peut-être que nous n'aurons ni or, ni argent à offrir à ces Paul en retour. Mais le seul présent que nous pouvons leur offrir, c'est notre prière. Alors, prions pour les Paul de notre vie. Prions. Père éternel, envoie-moi ton esprit, afin que mon amour pour toi et pour mes frères et sœurs ne soit pas tiède, mais chaud. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.